que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que votre famille se porte bien également, que vous passez du bon temps, un bel été avec vos enfants. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous partager quelques trucs pour les solo moms. Alors au cours des derniers mois qui ont passé, mon mari était sur un projet spécial avec le boulot et ça l'a donné que je me suis retrouvée solo maman. Ce que je veux dire par solo maman, c'est que c'est moi qui faisais la grosse routine du matin et la grosse routine du soir seule avec mes deux enfants. J'ai donc vécu une courte expérience de 6 à 7 mois à peu près, d'avoir une routine quand même de solo mom, à vraiment gérer la maisonnée, gérer les enfants, gérer toute l'organisation seule avec mes deux bébés. Cet ajustement à notre vie familiale a fait que j'ai dû naturellement revoir un peu mon organisation, revoir un peu les choses et ça m'a permis de vous cumuler quelques astuces que je veux vous partager aujourd'hui. Donc là, je dis que ce sont des astuces pour les solo mamans, mais on s'entend que tous les trucs et astuces qu'on peut donner à une maman, c'est bon pour toutes les mamans. Avant de commencer la vidéo et avant de vous partager mes quelques astuces, je veux lever mon chapeau à toutes les femmes qui écoutent cette vidéo-là et qui sont solo mamans en permanence, soit qui ont vraiment un quotidien, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, seul avec leurs enfants ou même avec un seul enfant. Je vous lève mon chapeau parce que pour vous dire la vérité, j'ai passé au travers de ces 6-7 mois et c'était seulement la semaine. Le week-end, chérie était avec nous, mais je dois vous dire qu'il y a eu des journées que j'ai trouvées vraiment difficiles. Donc pour toutes celles qui le font vraiment sur une base régulière, pour le bien de vos enfants, vous le faites. Donc je vous lève mon chapeau, vous faites un travail extraordinaire. Premier conseil, astuce que j'ai pour vous, c'est d'être bien organisé. Dans la vie d'une maman, dans la vie familiale, que lorsqu'on est en couple, il faut être bien organisé. Alors imaginez lorsque vous êtes solo maman, alors soyez bien organisé, ayez une organisation du tonnerre. Si c'est quelque chose qui n'est pas votre point fort, travaillez-le vraiment beaucoup. Mon deuxième astuce rejoint un peu le premier et c'est la planification, soit de planifier tout ce qui se planifie. Alors que ce soit les courses, que ce soit l'épicerie, que ce soit la planification des activités avec les enfants, planifiez le tout. Vous êtes quelqu'un qui aimait écrire, faites-vous des listes. Mon troisième astuce est de vous faire confiance. Rappelez-vous que vous êtes la maman de vos enfants, donc vous êtes la mieux placée pour connaître leurs besoins et pour arriver à y répondre adéquatement. Vous pouvez suivre les conseils d'autrui, mais évitez d'être trop influencé par ce qui vient de l'extérieur et faites-vous confiance dans vos décisions et dans les choix que vous faites. Mon quatrième astuce, c'est de rester ferme et de ne pas négliger la discipline. Ce point-là, je vous le partage parce que moi-même, je me suis rendu compte que parfois, là, lorsqu'on est vraiment surpassé, et on peut avoir tendance à négliger un peu le côté de la discipline ou à être un peu moins ferme sur nos décisions pour pouvoir faciliter un peu la chose et pour pouvoir éviter des crises ou de la frustration de la part des enfants. Si vous êtes trop laissé aller, que vous négligez un peu la discipline parce que vous voulez que ce soit un peu plus facile, que vous dites oui à tout, vous allez créer un peu le syndrome de l'enfant roi et ça va être beaucoup plus difficile pour vous à gérer lorsque votre enfant va grandir parce qu'il va avoir été habitué à se faire dire oui tout le temps. Écoutez vos enfants. Apprenez à écouter vos enfants et apprenez à reconnaître leurs différents types de besoins. Lorsque vous arrivez à communiquer avec vos enfants, ça va être beaucoup plus facile pour vous de choisir des manières de répondre à leurs besoins adéquatement et de cette façon, vous allez pouvoir éviter certaines crises et certaines frustrations de la part de vos enfants. Vous allez voir que lorsque votre enfant se sent écouté et que votre enfant se sent compris, il va avoir moins tendance, justement, comme que je l'ai dit, à se fâcher et au contraire, il va avoir encore plus envie de communiquer avec vous pour vous faire part de ses besoins. Mon prochaine astuce est de vous armer de patience parce que la situation de solo maman n'est très certainement pas la situation la plus facile et la plus évidente à vivre et il va sûrement arriver beaucoup de situations où est-ce que vous allez être porté à perdre patience parce que c'est quand même assez difficile de gérer toute seule ce quotidien-là. Alors il y a un gros travail à faire sur vous-même en tant que solo maman. À vous trouver des façons où est-ce que vous êtes capable de relaxer, que vous êtes capable de gérer votre frustration personnelle et votre impatience. Il faut se rappeler que des enfants demeurent des enfants, donc c'est sûr qu'ils vont être amenés à faire des bêtises, à ne pas écouter les consignes, mais c'est de trouver des manières de les éduquer, des manières de les discipliner sans avoir à s'impatienter, même si cela peut être difficile. Mon prochaine astuce est d'apprendre de vos erreurs. Comme dans tout dans la vie, il faut tomber pour mieux se relever et il faut commettre des erreurs pour apprendre de ceci. Et ça s'applique bien sûr dans la situation de solo mom. Vous allez être amené à faire des erreurs. Apprenez de ceci plutôt que de les voir comme des échecs ou plutôt que de fuir et d'abandonner la situation. Notez vos mauvais coups, notez ce qui a moins fonctionné, regardez un peu qu'est-ce que vous avez adopté comme
avez choisi de faire qui n'a pas bien fonctionné et corriger la situation pour les prochaines fois. Mon prochaine astuce qui peut définitivement vous aider à mieux gérer votre quotidien de solo maman, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Comme par exemple, si vous êtes dans un groupe de solo maman et que vous êtes supposé vous supporter là-dedans, mais que vous vous rendez compte que c'est comme si les autres mamans, leur quotidien est beaucoup plus facile à gérer que le vôtre, sortez de ce groupe-là et laissez tomber, ou sinon évitez de vous comparer à leur situation, évitez de vous rabaisser parce que vous trouvez que l'autre s'en sort beaucoup mieux dans son quotidien de solo mom comparé à vous. Et si c'est mieux pour vous, désabonnez-vous de ces comptes-là et concentrez-vous sur votre situation à vous. Un point qui est super important si vous êtes solo maman, c'est de prendre du temps pour vous. C'est pas parce que vous êtes maman, c'est pas parce que vous êtes solo maman que vous devez vous oublier, que vous devez vous consacrer à 110 000 % pour vos enfants et complètement oublier la femme que vous êtes. Donc ça va être très important de vous accorder ne serait-ce qu'un petit temps par jour ou dans la semaine pour vous retrouver en tant que femme et en tant qu'être humain à part entière. Mon dernière astuce n'est pas une astuce que j'ai recueillie face à la situation que j'ai vécue de solo mom au cours des derniers mois, mais c'est plutôt une astuce qui m'est venue et que je me suis dit qui devrait certainement aider les solo mamans si elles l'appliquaient. Et c'est tout simplement de ne pas vous apitoyer sur votre sort. Donc bien sûr, il y a des situations différentes. Vous vous retrouvez solo maman pour une raison X. Certaines n'ont pas choisi cette situation-là, d'autres l'ont choisi pour différentes raisons, mais pour pouvoir vous aider à aller de l'avant et à pouvoir passer votre quotidien en paix et sainement avec vos enfants, gardez la tête haute. Comme je vous l'ai dit au début, ce que vous faites est extraordinaire. Vous faites un travail magnifique et ça peut être encore plus facile comme pour moi à dire plutôt qu'à mettre en place. Mais je pense que si vous arrivez à le faire, vous arriverez beaucoup plus facilement à gérer votre quotidien de solo maman. Alors voilà, c'était mes astuces pour les solo mamans pour vous aider à gérer votre quotidien avec vos enfants. Si jamais vous regardez cette vidéo-là et que vous êtes une solo maman, n'hésitez pas à nous partager d'autres astuces qui vous permettent de passer au travers de votre quotidien. Je vous rappelle que ces astuces-là, je les partage pour les solo mamans, mais que tout ceci s'applique également si vous êtes en couple. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres mamans, avec d'autres solo mamans de votre entourage si vous jugez que celle-ci pourrait leur être utile. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle grosse dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!